Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui je vais faire un dessin en aquarelle, euh, un peu comme avec l'éléphant. Je vais pas vraiment parler. Enfin si, je vais peut-être expliquer certaines choses à des moments. Mais là, le but c'est de faire une aquarelle divisée en trois parties. Donc j'ai du scotch qui peut s'enlever facilement sur du papier. C'est du scotch de peinture quand on repeint les murs, du coup, si vous voulez savoir. Et donc, c'est parti. Je vais commencer à à diviser la feuille en trois avec du coup ce scotch. Et c'est bon. Donc, tout d'abord, je vais hop, poser un bout ici et tac. Mince. Hop. Donc, ça me permettra d'enlever après sans abîmer le papier qui est en dessous. Tac, tac. Hop. Et pour la dernière. Hop. Voilà. Donc ce scotch est assez pratique si on veut faire du pochoir. Enfin non, pas vraiment du pochoir, mais limiter les contours au niveau de notre feuille. Donc je vais faire un effet galaxie euh, à peu près partout, ici et ici notamment. Et là je vais faire une arborescence, enfin un arbre en arborescence jusque là. Et quand on enlèvera, ça fera comme si on regardera à travers une fenêtre. Donc je vais prendre un pot comme ceci. Hop, je le pose ici en pochoir. À peu près, à peu près par là en fait, on va dire. Tac. Et je commence le dessin. Donc, forcément, comme matériel, on a besoin d'une palette d'aquarelle, d'un pinceau à réservoir pour l'aquarelle, et moi je rajoute un gobelet d'eau juste à côté pour nettoyer mon pinceau à réservoir et forcément du sopalin. Donc, ah oui, et dernière chose, j'utilise également un pinceau, mais un autre pinceau, mais qui n'est pas à réservoir. Et ça, c'est pour les aplats d'eau, entre guillemets, où je vais juste étaler de l'eau sans mettre de la couleur. Donc, je commence à faire des aplats d'eau. Pour l'instant, je fais rien de particulier. C'est juste qu'il faut que je me dépêche avant que l'eau ne soit absorbée par la feuille ou qu'elle ne sèche. Après, donc là j'ai ma palette, donc je vais un peu mouiller l'aquarelle que je veux. Donc là par exemple, je vais prendre du bleu très foncé et la mettre là, et le mettre là, désolé. Et je vais essayer de créer un noir.
Enfin, en fait, le mélange de couleurs, j'aurais dû le faire avant l'aplat. C'est juste que je m'étais pas rendu compte que je n'avais plus de noir en aquarelle. Donc je vais essayer d'en créer un vite fait. Et on passe à la suite. Donc nous revoici avec du noir. Bon, je vous l'accorde, j'ai un peu triché. J'ai rajouté un peu de gouache noire parce que j'arrivais pas à faire le mélange correctement. Et entre temps, bah, la feuille, elle a eu le temps d'absorber l'eau. Donc je vais en remettre une petite couche quand même. Tac. Hop. Donc vous voyez que la feuille, elle commence à onduler là. Donc faut pas non plus mettre trop d'eau. Et je commence bah, l'aquarelle. Donc comme vous voyez, quand on met peu de peinture mais beaucoup d'eau, la peinture a tendance à se diluer beaucoup. Donc c'est ça qu'il faut bien maîtriser. Mais c'est aussi ça qui est agréable avec l'aquarelle. Bon bah là forcément c'est pas vraiment de l'aquarelle comme je vous l'ai dit. Mais c'est que après c'est vraiment bien aussi pour les mélanges. Quand on utilise de la vraie aquarelle. Enfin de l'aquarelle. Le problème c'est que j'ai tendance à avoir beaucoup d'idées. Mais je sais pas forcément les mettre correctement en place. À bien les ordonner. Donc ça peut parfois donner une petite impression brouillon. Je vais essayer de créer un arbre par là. Tac. Et de faire en sorte que ces branches viennent comme ça. Mais hop. Donc tac. Donc normalement là le scotch à peinture est censé stopper l'encre et comme ça quand j'enlèverai les bandes on aura de jolies, on aura de belles droites. Et puis je vais voir ce que ça va donner. Je ne sais pas, je suis pas très fort pour dessiner les arbres. Bon, bah alors je vous avoue que j'ai un peu fait n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave parce que je vais pouvoir quand même rattraper après quand ça aura séché. En réalité, je suis pas, pour l'instant, je suis pas trop fan. On va voir si j'arrive à rattraper. Au pire des cas, j'aurai plus qu'à tout recommencer. En plus, c'est pour quelqu'un de la famille, donc que je fais ça. Enfin, c'est un cadeau quoi. Et non, bah pas trop fan pour l'instant. Donc je vais essayer de, je vais continuer comme ça. Écoutez, et puis on va voir ce que ça donne. Donc, alors là, je vais essayer de faire un petit reflet sur l'arbre. Et hop, d'utiliser après l'encre noire. Alors là, je vais un peu parler en voix off. Donc à ce moment-là, j'étais vraiment pas du tout, mais pas du tout convaincu de ce que j'étais en train de faire. Voilà. Donc j'essaye au mieux de rattraper mes bêtises. L'arbre, bah, le tronc de l'arbre est pas tout à fait comme je l'aurais voulu.
Alors là, ce que je disais, c'est que je m'étais un peu trompé et que justement, le tronc était trop gris. C'est juste que comme j'étais en train de faire autre chose en même temps, j'étais pas concentré sur ce que je faisais et sur ce que je disais du coup. Bon, alors nous revoici après. Du coup, bah, c'est un vrai carnage. Je pense que en fait, j'aurais dû faire la partie en noir au feutre. Parce que là, du coup, ça ressemble vraiment à rien. Je me suis rendu compte que le tronc de l'arbre, ça le faisait pas du tout. De un, il était trop épais. Et de deux, bah, il était trop gris. Et il faisait pas assez sombre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rattraper bah, tout l'arbre. Je vais faire un effet galaxie, du coup. Ça me dégoûte un peu ce que j'ai fait. Mais bon, on apprend de ses erreurs. Donc, je vais pas me laisser abattre. Et je vais recouvrir entièrement tout ça. Et puis, comme je disais, je vais reprendre l'arbre, mais cette fois-ci au feutre en noir. Pour faire une belle ombre. Et comme ça m'évitera d'avoir de mauvaises surprises. Là, du coup, avec un mouchoir, je vais enlever le surplus de matière d'aquarelle afin de pouvoir repasser dessus plus tranquillement. Donc je pense que la seule partie que je laisserai en peinture, c'est ça. Et tout ça, je recouvrirai au prend marqueur. Bon, bah, conclusion de cette vidéo, c'est que bah, euh, le dessin a été catastrophique. Je me suis totalement raté. Là, je vais cut. Et puis, je vous montrerai tout de même le résultat final. Après, quand tout aura séché et que j'aurai pu repasser par-dessus pour essayer de tout rattraper. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo.